grâce à la Russie qui dénonce le bagage ça après prendre dossier ça. L'autre dossier tout, c'est que c'est au niveau de port privé et puis frontière pays d'Haïti, port et aéroport qui côté qui moun qui fait zami au passé et est-ce que chaque nous takembe yon trafiquant qui fait zami au passé à travers de endroit ça yo pour nous dire nous qui moun qui a acheté zami qui sait ce que c'est bandit ou bien est-ce que c'est trafic de drogue ça qui passé dans port et aéroport nous et puis dans douane nous qui côté qui moun qui a commandé et zami ça yo. Donc, dossier c'est très important parce que c'est ça qui est plus important, la cartouche. Est-ce que n'a qu'à monter jusqu'à M. Sayo qui a commandé Zamsayo pour mettre des ordres en Haïti? Nous connaissons que Zamio sont aux États-Unis, mais qui manufacture qui a vendu et puis qui monte aux États-Unis tout, qui a fait Zamsayo passer à travers la frontière pour rentrer en Haïti et puis faire nous commencer à suivre les ports privés parce que les ports privés à supposé illégal, même gens avec un conseil présidentiel là qui est illégal, or un simple individu, pas qu'à un port privé dans un pays, sont véritables désordres, c'est en tout cas interdit bagaille ça, mettre contrôle sur lui, parce que c'est sûr que c'est dans le port privé, la pitoyo et la trier, l'autre port, que Zamsayo a passé. Monsieur, eh bien, on nous profite, voilà, on nous faut retourner sur la Russie, mesdames, messieurs, nous avons un extrait pour vous. Je connais que nous tous nous exprimons, nous comprenons moins français. Donc, bon, je fais un petit extrait ça, parce qu'il a fait quand même fait nous plaisir. Dans le même cas de réaction, représentant russe, dans le dossier pays d'Haïti, évidemment, nous pas oublier, nous regrettons tout. Sur question de dette indépendance, là, effectivement, vous parlez de ça, il y a un pile gros dossier qui parle là. Bon, nous prenons pour quelques secondes, puis par la suite, nous-mêmes, nous avancer, nous rappelons que ou sous vibration positive là mesdames messieurs avec Chanel plus sexiant par contre si nous t'avons ajouté monsieur avant de prendre vidéo voilà eh bien mesdames messieurs nous partis pour vous nous partis entendez soyez attentifs s'il vous plaît. Remercions les directrices exécutives Wally et Catherine Russell des informations fournies également. Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et le représentant permanent en Haïti sont présents aujourd'hui. Nous en prenons note. Comme nous le constatons aujourd'hui en Haïti, il y a deux réalités parallèles. La première, ce sont les problèmes politiques, les tentatives de se mettre d'accord sous pression extérieure en se conformant aux paramètres imposés par ces acteurs extérieurs. Le résultat de tout ça, ce sont des accords qui sont renégociés sans cesse et rarement appliqués sur le terrain. La deuxième réalité, c'est la vie quotidienne des Haïtiens, absolument terrifiante. La population haïtienne s'est habituée à vivre dans des conditions absolument inacceptables, sans service de base, sans aucune autorité étatique. Le pouvoir réel, aujourd'hui, se trouve entre les mains des groupes armés qui contrôlent des quartiers entiers dans le pays. Le processus politique, quant à lui, n'a donné aucun résultat. L'administration actuelle s'est complètement discréditée. Elle n'a pas souhaité, en effet, enquêter sur l'assassinat du président d'Haïti commis il y a presque 3 ans avec une ingérence extérieure connue de tous. Grâce à cette ingérence, aujourd'hui, la population haïtienne attend le changement en vain. C'est pourquoi certains ont décidé de prendre leur vie en main, se sont organisés pour se défendre. Tout ce que nous disons ici dans cette salle est pour eux déconnecté de la réalité, nous le comprenons. Le Conseil de sécurité leur semble impuissant et même inutile. La réalité aussi, c'est que la communauté internationale et le Conseil n'arrivent toujours pas à garder à l'esprit en priorité les intérêts du peuple haïtien. Aujourd'hui, nous
nous avons l'impression que la situation est adaptée aux intérêts des acteurs extérieurs, selon leurs critères. C'est l'impression que nous donne le processus qui a débouché sur la création d'un conseil présidentiel de transition. Ces doutes sont alimentés par les exigences que l'on met en avant aujourd'hui vis-à-vis des membres de ce conseil. En effet, on leur demande d'avoir une appréciation positive de la présence étrangère dans le pays. Pourquoi cet aspect est aujourd'hui considéré comme particulièrement important, nous ne le comprenons pas. Nous sommes convaincus pourtant que ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui devraient former les structures de transition dans le pays sans aucune ingérence extérieure. Autrement, il ne sera pas possible de stabiliser la situation. Comment donner l'espoir d'une vie meilleure aux Haïtiens dans les conditions actuelles? Hélas, pendant l'histoire d'Haïti, il y a eu beaucoup d'ingérences extérieures qui ont coûté à ce pays des milliers de vies, et des dizaines d'années d'instabilité, des milliards de dollars aussi en dédommagement jusqu'en 1947. En effet, le pays a dû verser des dédommagements à la France pour avoir acquis son indépendance. Cela ne semble pas émouvoir nos collègues français aujourd'hui. Pourtant, c'est une situation que les Haïtiens eux-mêmes jugent inacceptable. Il en a été question d'ailleurs à l'occasion de la réunion de l'instance permanente des Nations Unies des personnes d'ascendance africaine. C'est dans cette instance que pour la première fois on a parlé des conséquences terrifiantes de la traite qui a duré des siècles durant en Haïti et qui a conduit au pillage du Sud global et des populations de ces pays. Haïti est aujourd'hui une des principales victimes de l'héritage colonial et continue d'en souffrir. Haïti souffre des pratiques actuelles aujourd'hui qui se poursuivent encore aujourd'hui et qui se manifestent. There's one easy vision hack anyone can use to boost vision, so you can say goodbye to your eye doctor for good. These self-adjustable glasses are taking the world by storm. They let you achieve a perfect 20/20 vision at any distance, which means you won't have to visit your eye doctor ever again. They were created by an optician who dedicated his life to providing a solution for myopia, hyperopia, and astigmatism. The story of John Mayer's discovery began 3 years ago after thousands of eyeglass prescriptions. He noticed a trend. As people get older, they need to change their glasses way too often. And when you're nearsighted and farsighted, you need to have 2 pairs of glasses with you. But having to carry 2 pairs of glasses all the time is downright annoying, not to mention quite expensive too. John also discovered another big issue. Almost all spectacle wearers suffered from eye strain and fatigue. It turned out a lot of his clients were wearing glasses with an incorrect prescription. John teamed up with an optical engineer to fix these issues and make everyone de manière différente. En effet, plusieurs acteurs aujourd'hui s'efforcent de modifier le paysage politique du pays, de mettre en place des mesures de sanctions unilatérales et d'imposer des solutions extérieures plutôt que d'essayer de trouver des solutions dirigées par les Haïtiens eux-mêmes. Dans le même temps, il y a un pays qui, il y a plus de 200 ans, avait déclaré que l'ensemble du continent américain était son arrière-cour, pays qui a commis, d'après les informations accessibles à tous, au moins 56 interventions militaires dans des pays latino-américains, dont 4 en Haïti. Ce pays qui n'affiche aucune volonté de régler les problèmes du pays aujourd'hui et qui, bien au contraire, ne fait que les aggraver. En effet, d'après l'ONUDC, les armes qui arrivent en Haïti arrivent principalement depuis la Floride, par voie maritime et aérienne. Ni l'embargo, ni les demandes du groupe d'experts du comité de sanctions